Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mode. À l'occasion de l'automne, je vous avais présenté mes pièces indispensables de l'automne dans une vidéo, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Donc là, je vous propose la version hiver, puisque winter is coming, comme dirait l'autre. Enfin, j'ai même envie de dire que l'hiver est déjà là. Donc là, je vais vous présenter mes pièces indispensables de l'hiver. Donc comme la dernière fois, j'ai divisé en catégories. Donc j'ai une catégorie chaussures, une catégorie manteau, veste, une catégorie vêtements et une catégorie accessoires. Alors, je vais commencer avec les chaussures. Donc, j'en ai pas ramené ici, mais je fais une petite parenthèse basket. Alors, c'est vrai que moi, les baskets, c'est un peu les chaussures de toute saison. Un peu moins en hiver, puisque c'est un peu moins chaud, mais je les porte beaucoup en hiver aussi. Mais j'en ai pas mis dans cette sélection, puisque voilà, c'est pas trop... Enfin, c'est quand même un peu moins récurrent pour moi. Je vous renvoie à ma vidéo automne, du coup, si vous voulez voir quelques paires. Donc là, je me suis vraiment plus concentrée sur ce qui représente pour moi vraiment les chaussures d'hiver. Donc en fait, de mon côté, j'ai deux indispensables pour l'hiver. D'une part, les bottines noires, donc classiques. Et d'autre part, les combat boots. Moi, j'ai une passion pour les combat boots. Donc je vais commencer par les bottines classiques. Donc là, je vous montre une paire de chez Acne, dont je vous ai parlé dans une vidéo résumée du mois. Je sais plus c'était laquelle, octobre peut-être, pareil. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc c'est une paire de bottines noires très classique, une paire de Chelsea boots noires, voilà. Vraiment la paire noire, hop là, toute belle, toute classique. Moi c'est vraiment un indispensable de l'hiver depuis des années. Une petite paire de boots noires comme ça, c'est vraiment c'est le gros indispensable de mon choosing d'hiver. Voilà, avec un pantalon, avec une jupe, avec tout ce qu'on veut. Voilà, c'est la paire indispensable pour moi de l'hiver. Donc ce genre de modèle, on en trouve dans pas mal de marques. Voilà, je sais parce que ce modèle de chez Acne, donc c'est le modèle Jensen et je crois qu'il ne se fait plus parce que je ne l'ai pas retrouvé en ligne. Mais voilà, après, ça reste un modèle assez classique. Donc moi, comme dans toutes mes chaussures, elles ont des petits embauchoirs. Ça permet de lisser les plis de marche. Donc voilà, on les voit quasiment pas. Et d'avoir une chaussure qui garde bien sa forme d'origine. Donc pareil, indispensable pour moi. Ensuite, donc là, je vous présente qu'une paire. Puisqu'en fait j'ai pas mal écrémé ces derniers temps, j'avais pas mal de paires qui étaient usées, donc j'ai fait du tri. Donc j'ai plus vraiment que celle-là maintenant, mais ça me suffit. Et par contre pour les combat boots, j'ai deux paires que j'aime beaucoup. Tout d'abord une paire de chez Mage. Alors celles-là, elles ne sont plus commercialisées je crois. Enfin je les ai pas... Non, elles sont plus commercialisées, on les trouve plus. On les trouve encore sur Vinted. Moi ça fait 4 ans que je les ai je crois. Donc voilà, elles sont dans un état impeccable. Oula, voilà, j'ai juste fait poser un patin, refait les talons chez le cordonnier puisque ça s'abîme forcément. Mais voilà, c'est des chaussures qui n'ont pas bougé et vraiment le fait de mettre un embauchoir, ça permet vraiment de garder la chaussure impeccable. Donc c'est une paire que j'aime beaucoup. Alors elles sont un peu chiantes puisqu'elles n'ont pas de zip, rien. Donc il faut vraiment les enfiler voilà, comme des rangers en fait, faire les lacets et mettre les boucles, enfin voilà, les petites lanières en cuir comme ça là. Donc voilà, elles sont un peu chiantes à mettre du coup, mais voilà, néanmoins je les aime beaucoup et je les porte beaucoup. Ensuite, mon autre paire chouchou, c'est une paire dont je vous ai parlé plein de fois, dont je vous avais parlé... Ah, on a les cheveux qui se collent dans le rouge à lèvres, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo, je crois, mes meilleurs achats mode ou un truc comme ça, que j'avais fait l'année dernière, pareil, je vous mettrai ça aussi dans la barre d'infos. C'est une paire de chez Bash et c'est le modèle Como. Alors elles sont toujours en vente je crois. Il me semble que c'est un modèle permanent chez Bash. C'est ce modèle-ci qu'on a vu beaucoup quand même ces dernières années. Donc par contre elles ont un zip, donc il n'y a pas besoin de tout défaire pour les enfiler, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, elles sont un peu plus hautes que les autres aussi. Elles ont un style que j'adore. Franchement ça, avec des jupes, avec des shorts, avec... Enfin, voilà, je les porte finalement beaucoup plus avec des robes, des jupes, etc. que des pantalons. Puisque je trouve... Enfin, je trouve que... Enfin, je préfère. Voilà, tout simplement. Mais...
C'est un modèle que j'aime beaucoup. Alors elles sont jamais soldées chez Bash, moi je les ai jamais vues soldées. Je les avais achetées avec un code promo parrainage qui offrait moins 15%, donc c'est un peu le seul bon plan que je peux vous filer. C'est de vous faire parrainer par quelqu'un pour avoir 15% sur votre première commande si jamais ces chaussures vous intéressent, parce qu'elles sont... Enfin moi je les ai jamais vues remisées. Voilà pour ce modèle de chez Bash. Voilà, c'est tout pour les chaussures. Voilà, moi je suis pas très botte, j'ai une paire de bottes mais que je mets très rarement. Voilà, autrement bah moi je suis pas escarpin et compagnie, je porte jamais de talons puisque comme je l'avais déjà dit, je trouve pas ça confortable, je sais pas marcher avec, etc. Moi je préfère être à plat. Donc ce genre de chaussures c'est parfait pour moi. C'est tout pour les chaussures, donc on va passer au manteau. Alors pour moi en hiver j'ai deux pièces indispensables pour mon dressing d'hiver. Alors, tout d'abord, une parka. Voilà, je trouve ça quand même super pratique quand il fait, quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il y a du vent et tout, avec une capuche où on peut un peu se couvrir. Donc voilà, moi la mienne c'est un modèle de chez Zappa de l'année dernière. Je sais pas si elle se fait encore, je sais plus quel est le nom du modèle, je vous mettrai ça. Mais elle est très très bien, elle est chaude, elle est agréable. Voilà, c'est une parka qui est assez longue. Elle est kaki, ça change un peu aussi, je trouve, du noir. Ça met un petit peu plus de lumière dans la garde-robe d'hiver. Voilà, pour moi, la parka, ça reste quand même un gros indispensable de l'hiver. Ensuite, deuxième indispensable, c'est le manteau noir en laine. Alors, des manteaux en laine, j'en ai plusieurs. J'ai le manteau James dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos. J'ai un manteau camel aussi. Donc ce manteau noir, pour moi le manteau noir ça reste quand même la pièce majeure de mon dressing d'hiver. Donc moi c'est un manteau qui vient de chez Maison 123 qui a 2-3 ans. Voilà, qui est un manteau noir. Voilà, avec la lumière ça va faire bizarre, mais tout ce qui est plus simple. Alors quand vous achetez ce genre de manteau, je vous conseille vraiment de faire attention à la composition. Puisque pour que ce genre de manteau soit chaud, il faut au moins qu'il contienne 70% de laine. Donc il faut vraiment regarder les étiquettes. Par exemple celui-ci. Alors, on voit plus trop. Celui-ci de mémoire, il avait... Bon bah ça s'est effacé. De mémoire, il avait, je crois, 85% de laine ou quelque chose comme ça. Donc il était vraiment, il est vraiment super chaud. Donc chez Maison 123, ils ont des modèles assez sympas et assez chauds. C'est une marque qui solde bien aussi à la période des soldes. Chez Cézanne aussi, les manteaux en général sont bien composés. Voilà, mais en tout cas, regardez vraiment l'étiquette, puisque si vous n'avez pas au moins 70% de laine, vous aurez un truc qui sera vraiment pas chaud. Moi, maintenant que je fais attention, j'ai jamais froid avec mes manteaux. Pareil, chez Zappa, je ne l'ai pas dit, mais ils ont tendance à faire souvent des ventes privées, des soldes, etc. Moi, la parka, je l'avais acheté en vente privée. En général, ils soldent quand même assez bien, c'est assez intéressant. Donc là, on va arriver début janvier, il va y avoir les soldes et tout, donc ça vaut le coup de s'y pencher. Puis c'est des manteaux, je trouve de très très bonne qualité. J'en ai deux de chez eux et ils bougent pas. Voilà pour les manteaux, c'est tout. On va passer aux vêtements. Alors, moi j'ai vraiment un truc qui est devenu un indispensable pour l'hiver. C'est les shorts. Je me suis pris l'année dernière de passion pour les shorts. J'adore ça. Je trouve que ça change des jupes, que c'est pratique, que c'est un peu plus pratique qu'une jupe, c'est confortable, vraiment ça change en fait. Et je trouve qu'un short justement avec des combats boots c'est canon. Donc moi j'ai vraiment deux pièces qui ressortent principalement. C'est ce modèle de chez Cézanne qui est le short Rome, vraiment. Voilà, avec sa ceinture comme ça que vous avez vu plein de fois sur mon compte Instagram. Donc ça, celui-là, c'est le modèle noir et si je dis pas de bêtises, il contient de la laine. Ce qui fait que c'est mon modèle d'hiver de prédilection. Alors si je retrouve l'étiquette, c'est pas gagné. Ouais, c'est ça, il a 43% de laine. Donc ce qui fait quand même qu'il est assez chaud pour l'hiver. Donc voilà, c'est vraiment mon modèle un peu basique. Et autre chouchou, c'est le short en cuir. Alors moi, je suis pas très jupe en cuir. Mais en même temps, j'ai pas encore trouvé la jupe en cuir de mes rêves, j'ai envie de dire. La jupe en cuir parfaite, je l'ai pas encore trouvée, j'en ai, mais c'est pas encore ça. J'ai pas encore trouvé la coupe qui me convient, c'est pas abouti encore.
Donc en fait je suis plutôt short en cuir que jupe en cuir. Et celui-ci c'est le modèle William de chez Cézanne. Pareil, il y a plein de photos Instagram où je le porte. Pareil, gros classique de ma garde-robe d'hiver. Je trouve que vraiment c'est... Enfin les shorts j'aime bien, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, oui, pour aller avec les shorts, les collants. Donc moi ça fait... je me suis abonnée à la Gambette Box l'année dernière. J'étais abonnée aussi à la Ginger Box qui n'existe plus. Je vous avais fait une vidéo justement sur ces deux box de collants. Pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. J'adore ces collants. Ils sont jolis. C'est des collants à motifs. Donc je trouve ça plus sympa que les collants noirs opaques. Parce qu'en plus moi je trouve que les collants noirs opaques ça alourdit la silhouette. Donc voilà, surtout... Enfin voilà, moi je suis pas forcément très fine de base, donc je trouve vraiment que ça alourdit, que c'est pas super joli. Les motifs ça allège un peu, même si ce collant est très opaque, ça fait tout de suite moins lourd sur la silhouette, donc j'aime beaucoup. Je les trouve hyper confortables, ils descendent pas. Pour moi c'est les seuls collants que j'ai achetés qui ne descendent pas et ça c'est top. Ils sont plutôt résistants puisque moi sur mon année d'abonnement, et ben j'en ai pas jeté tant que ça, j'ai dû abîmer, j'ai dû jeter peut-être 2-3 paires, ce qui n'est pas non plus énorme. Il y a des paires que j'ai portées, reportées, lavées, etc. Elles n'ont pas bougé, donc pour moi c'est vraiment des collants de très bonne qualité. Et ça fait partie vraiment de... ça fait partie des indispensables de mon dressing d'hiver parce que je trouve que ces collants à motif, ça apporte un plus à une tenue, comme je disais, c'est un peu moins lourd que les collants opaques. C'est un peu plus sympa et selon certains motifs qui sont plus ou moins discrets, ça peut aussi apporter une touche de peps à une tenue ou à une robe noire toute simple ou à une jupe noire toute simple. Ça peut vraiment apporter un petit truc en plus. Voilà, autre indispensable de ma garde-robe d'hiver, ce sont les robes. Alors pour l'hiver, j'aime beaucoup ce genre de robe. Donc là, par exemple la robe Eve que je vous ai présentée dans mon résumé du mois de novembre. Donc pareil, il y avait d'autres modèles que je vous ai présentés dans cette vidéo, c'est un peu tous pareil. Enfin voilà, c'est un peu tous la même forme, c'est-à-dire une robe avec des manches longues et puis voilà, une coupe un peu vaporeuse comme ça. J'ai aussi celle-ci par exemple de chez One Step, c'est un vieux modèle donc elle est plus dispo, mais voilà, c'est un peu le même principe. J'adore ces robes. Une robe comme ça, encore une fois, mes combats boots, c'est une paire de collants et je trouve ça canon. Et je suis très souvent en robe l'hiver, plus qu'en pantalon, puisque finalement je trouve qu'avec des collants, des fois j'ai plus chaud qu'avec un jean. Donc je ne sais pas, c'est bizarre, mais c'est vrai que je préfère largement des fois être en robe ou en short qu'en pantalon. Donc l'hiver, je porte très souvent des robes et j'adore ce genre de modèle. C'est des robes qui arrivent un peu au-dessus du genou. Enfin, je les trouve vraiment parfaites pour la saison. Voilà, donc dans ma vidéo résumé du mois de novembre, je vous en présentais d'autres. Donc je vous renvoie à cette vidéo dont je vous mettrai le lien pareil en description. Pour aller avec ces robes, ce que j'aime bien, c'est ces petits t-shirts techniques. Enfin voilà, donc en fait c'est les trucs, les thermolactiques de la marque en gros. Sauf que ceux-là viennent de chez Uniqlo. Donc c'est les t-shirts Headtech. Enfin vous savez, moi l'anglais c'est pas trop mon truc. Et ceux-là je les aime bien puisqu'ils ont un col vraiment très dégagé, ce qui fait qu'ils ne se voient absolument pas sous mes robes, sous les décolletés, les encolures un peu larges. Ils ne se voient absolument pas. Ils ont des manches longues et ce qui fait que en fait je peux mettre ma robe et ça sans gilet, sans rien et j'ai pas froid. Donc ça c'est vraiment top. Parce que j'aime bien, voilà, je trouve que mettre un gilet sur une robe, des fois ça casse un peu le style de la robe. J'aime pas forcément ça, ça dépend de la robe, mais c'est vrai que j'aime bien aussi pouvoir porter mes robes comme ça. Et avec ça, c'est vraiment top parce que c'est super fin, mais ça tient super chaud. Ensuite, autre indispensable de ma garde-robe d'hiver, ce sont les mailles, forcément. Alors, ça fait plusieurs hivers que maintenant, pareil, je regarde vraiment la composition des articles que j'achète. Et j'achète plus aucun pull en matière synthétique, que polyester, acrylique ou je sais pas quoi. Puisqu'en fait, les matières synthétiques, ça fait transpirer et ça tient pas chaud.
Voilà, donc c'est tout ce qu'on veut pas en hiver. Donc maintenant je prends vraiment des mailles des vraies mailles en fait avec de la laine dedans. Et je sens vraiment la différence puisque j'ai absolument, pas froid avec ça. Et en plus c'est beaucoup plus thermorégulateur, donc en fait on sue pas dedans. Voilà, pardon pour cette parenthèse pas glamour, mais c'est vraiment l'idée. Donc il y a donc soit j'ai des pulls comme ça en laine mérinos. J'aime beaucoup la laine mérinos parce que ça gratte pas. Donc ça c'est un pull de chez Balzac. Je pense qu'il se fait encore. Voilà, c'est un pull bleu marine en laine, tout ce qu'il y a de plus classique, mais la coupe est sympa, il est bien chaud. Voilà, c'est vraiment le pull d'hiver par excellence. Et c'est un pull qui est en 90% de laine et 10% de cachemire. Donc avec ça, impossible d'avoir froid. Et le deuxième gros indispensable de ma garde-robe, ce sont les pulls en cachemire. Voilà, moi j'aime beaucoup le cachemire parce que voilà, vous avez des pulls qui sont quand même assez fins et qui sont chauds. Et ça c'est super agréable. Donc ça c'est un pull qui vient de chez Carole. Voilà, je les achète, j'en ai de chez Carole, de chez Maison 123, de chez One Step. Pareil, c'est des pulls c'est des marques qui font pas mal de belles réductions pendant les soldes. Donc ça vaut le coup d'investir. Alors moi j'ai aucun problème avec les pulls de cette marque. Là on est sur un 100% cachemire. J'ai aucun problème avec les pulls de ces marques là. J'en ai qui ont 2-3 ans, aucun n'a bougé. Alors comme bien sûr, comme toutes les mailles, ça fait des bouloches, surtout le cachemire, c'est normal, surtout au début. Donc voilà, faut juste déboulocher son pull, c'est tout. Puisqu'au début, en général, les pulls en cachemire boulochent pour rejeter finalement l'excédent de matière, donc c'est normal. Et puis après, voilà, au frottement, ça a tendance à boulocher, mais un coup de rasoir à bouloche et il n'y a plus de problème. Donc voilà, c'est un pull en laine bouloche, c'est un petit peu normal. Moi je les lave en machine à froid avec une lessive spéciale, j'ai aucun problème. Le cachemire ça s'entretient très très bien. Contrairement aux autres mailles, ça aime l'eau et plus on les lave normalement et plus ils s'embellissent au fur et à mesure des lavages, je vais y arriver. Donc voilà, c'est chaud, c'est confortable, ça gratte pas, enfin moi ça me gratte pas et c'est facile à entretenir, donc c'est tout ce que j'aime. Voilà, donc comme je vous dis, dans certaines enseignes on trouve quand même de jolies mailles et quand ils soldent, ça vaut quand même le coup. Oui, par contre, j'achète absolument rien en kin mohair ou je ne sais pas quoi, je déteste ça. Je trouve que ça perd tout le temps ses poils. Il me reste peut-être 2-3 pulls en kin mohair, mais je pense que je vais finir par les vendre parce que voilà, je les mets quasiment pas à cause de ça, ça perd ses poils toujours, je trouve. Enfin voilà, moi je suis maniaque donc. J'aime pas trop ça, je trouve que ça a tendance à gratter et je trouve que c'est chiant à entretenir. Enfin voilà, c'est beaucoup plus... j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fragile que le cachemire ou la laine mérinos. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein d'accidents de lavage avec les pulls en kin mohair. Donc moi c'est un truc... C'est alors moi laver les pulls à la main, non quoi, j'ai autre chose à foutre. Donc, donc certainement pas. Je vais pas me rajouter des corvées supplémentaires. Donc moi si ça passe pas à la machine, j'achète pas. Voilà, c'est tout pour les vêtements. Je regarde, mais j'ai fait le tour. Ensuite, au niveau des accessoires, en fait, j'ai pas grand chose puisque, je collectionne pas les sacs à main. En fait, j'en ai 3. Voilà, donc j'ai pas forcément de sacs. Autant il y a des sacs que je ressors vraiment pour le printemps ou l'été. Mais après, au niveau de l'hiver, c'est un peu la même chose qu'en automne. Donc voilà, j'ai pas vraiment de particularité à ce niveau-là. Le seul accessoire qui est pour moi propre à l'hiver, c'est l'écharpe en laine. Plutôt le plaid en laine. Voilà, donc j'adore ces grandes écharpes. Voilà, qui sont immenses en laine. Celle-ci, c'est une écharpe de chez Acne. C'est le modèle Canada. Et elle est en 100% laine. Donc elle est ultra chaude. Voilà, c'est pareil les écharpes. Encore une fois, moi j'achète plus de matière, voilà, donc c'est un truc, c'est énorme. J'achète plus d'écharpes en matière synthétique ou quoi, je prends que, voilà, il faut qu'il y ait de la laine dedans, un minimum. Donc là on est à 100%, donc autant dire qu'on est au max. Mais voilà, pour avoir chaud, il faut que ce soit de la laine, sinon ça ne marche pas.
Enfin, à mon sens. Et pareil, depuis que voilà, depuis que j'ai acheté ce genre d'écharpe, je vais pas y arriver. Depuis que j'ai acheté ce genre d'écharpe, voilà, l'hiver, j'ai pas froid. Voilà, c'est vraiment mon accessoire indispensable de l'hiver. Voilà, on a fait le tour, donc il n'y a pas énormément de choses parce que de toute façon, j'ai pas énormément de... Enfin, j'ai une garde-robe qui est bien remplie, mais j'ai pas non plus des quantités astronomiques de vêtements. Puis j'ai vraiment voilà, quelques pièces qui sont vraiment pour moi des incontournables. Voilà ma petite sélection, donc n'hésitez pas à me dire à vous quel est quels sont vos indispensables de l'hiver. Ça m'intéresse toujours parce qu'on n'a pas toujours les mêmes points de vue, c'est normal, on n'a pas toujours les mêmes besoins non plus. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!